Salut à tous, donc pour cette nouvelle interview, je suis ici à Montréal en compagnie de Firas Zahabi, le head coach du TriStar. Merci beaucoup Firas pour cette nouvelle interview. Merci, je suis content d'être ici. Donc Firas, là il y a beaucoup de combattants du TriStar qui vont combattre d'ici juillet. Donc prochain événement UFC Ottawa et puis ensuite à l'International Fight Week. Le main event que tout le monde regardera, ce sera l'UFC Ottawa avec le combat de Rory MacDonald contre Stephen Thompson. Je voulais avoir ton avis sur ce combat-là et est-ce que tu pouvais nous parler un petit peu de l'adversaire de Rory, Stephen, et on va ensuite parler de la préparation de Rory bien évidemment. C'est sûr que je connais très bien Stephen. On s'est déjà entraîné ensemble. On l'a utilisé souvent pour les préparations à Georges. Mais c'est sûr que ce combat-là, c'est vraiment une question de style. Parce que le style de Stephen est très différent. C'est que je suis content qu'on a déjà travaillé avec, on a déjà on a de l'expérience un peu avec ce style. Aussi, on a amené Raymond Daniels, qui est un autre champion de karaté extraordinaire, le meilleur joueur de karaté depuis 10 ans, ces dernières dizaines, 15 d'années. Donc, on a eu beaucoup d'aide avec ça, avec le style, puis on espère vraiment bien adapter le soir du combat. Il y a des failles dans le jeu de Stephen Thompson, il y a certaines faiblesses qu'on a pu observer déjà dans son jeu? Tous les combattants ont des faiblesses, c'est sûr. Tous les combattants des deux bords, les deux fighters ont des faiblesses. Il n'y a pas un fighter dans le monde qui n'a pas de faiblesse. Mais c'est sûr, c'est une question d'adaptation, de bien jouer le jeu, éviter les faiblesses, éviter les forces de notre adversaire et attaquer ses faiblesses, c'est sûr. Mais c'est une question de bien jouer le jeu. Parce que les deux combattants, moi, dans mon avis, sont d'une même expérience. Ok, ouais. Et donc on a vu aussi récemment sur les réseaux sociaux qu'il y avait des champions de karaté aussi au niveau national qui se sont aussi entraînés avec Rory. Oui, on a aussi Jonathan Doucette qui vient de Montréal, c'est un champion de karaté. C'est un des meilleurs joueurs de karaté au Canada. Donc, on l'utilise aussi. On veut travailler à chaque jour avec des experts de karaté parce que le style est très différent. Les distances, il faut faire des ajustements. On ne veut pas changer notre style, on veut juste faire des ajustements. Est-ce qu'il s'agit du dernier combat de Rory sur son contrat à l'UFC? Non, ça, c'est pas vraiment encore décidé. C'est une question de négociation. Moi, je négocie pas avec le UFC. Ça, c'est le management de Rory. C'est le management de Rory et l'UFC. Moi, je suis vraiment focus. Je fais mon focus sur le combat, la préparation de combat. C'est que pour moi, j'ai pas de commentaire là-dessus. Quel est ton avis sur la nouvelle politique de coupe de poids de l'UFC qui va être mise en place prochainement? Est-ce que tu penses que ça va changer le jeu pour les combattants? Oui, moi j'aime ça. Moi je pense que le weight cut, c'est une affaire de fou. Il faut vraiment éliminer ça le plus possible. Faire des coupes de poids de 20 livres, 30 livres, 40 livres, c'est des choses de fou. Ça n'a rien à voir avec le combat. Moi je pense qu'on devrait trouver une façon qui affaiblit pas le combattant la soirée avant le combat. Parce que le weight cut, ça affaiblit tellement. Ça peut être dangereux. Tu peux avoir des problèmes d'alimentation, tu peux avoir des problèmes d'organes. Il y en a qui sont proches de la mort, de mon avis. Ils sont tellement déshydratés. Puis le lendemain, ils sont supposés d'être en meilleure forme. C'est très compliqué, je trouve. Il faut trouver des règlements qui vont avoir, oui, on va toujours avoir un peu de poids à perdre, mais pas des grandes pertes de poids. Moi, je pense que c'est vraiment extrêmement mauvais pour la santé. Les deux gars, il faut qu'ils soient de la même grandeur. Si tu es bon à couper le poids, tu es dans le combat, tu es meilleur que moi, tu es plus grand que moi la soirée de la combat. Moi, je pense que ça n'a rien à voir avec les catégories de poids. Okay? L'esprit des catégories de poids, c'est qu'on veut mettre deux combattants de la même grandeur ensemble. Si tu sais bien faire la nutrition, science, je sais pas quoi, ça n'a rien à voir avec le combat. Ça, c'est hors du combat. C'est qu'on veut enlever cet élément le plus possible. Deux combattants, il faut trouver une façon d'avoir deux combattants de la même grandeur. Moi, je pense qu'il faut les peser la soirée avant du combat et la soirée du combat, puis il faut avoir un maximum de poids repris. Est-ce que ça veut dire qu'ici, au TriStar, parmi tes combattants, il y en aurait qui évolueraient, qui changeraient de catégorie? Ça se peut, mais les autres vont faire aussi la même chose. Aussi, je crois qu'on a besoin de plus de catégories. L'esprit des catégories de poids, c'est que deux gars de la même grandeur se confrontent. Moi, mes gars, oui, il y en a qui font des grandes coupes de poids, mais c'est les règles. Tant qu'on ne change pas les règles, les fighters, ils vont toujours prendre tous les avantages. Moi, je ne blâme pas les fighters du tout. Moi, je blâme les règlements. Il faut faire ça que les jeunes, ils ont la meilleure chance de rester en santé puis de compétitionner contre quelqu'un de leur grandeur.
On a pu voir aussi que là récemment, donc Sage Northcutt est revenu encore faire une partie de sa préparation ici au TriStar. On a vu aussi TJ Dillashaw. Comment ça s'est passé? Et est-ce qu'on peut espérer voir TJ rester ici à long terme au TriStar? C'est sûr que moi, je travaille très bien avec Ben Ludwig, on s'entend très bien. J'aime beaucoup Lister, Coach Lister, Muscle Farm. On est des amis, ça fait longtemps qu'on s'entraîne ensemble, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Donc pour moi, je suis toujours content de travailler ensemble. Mais TJ est venu ici, il s'est vraiment amusé. Moi, on était très contents de l'avoir. C'est sûr que c'est son équipe, il va venir ici de temps en temps. C'est bon pour nos gars, c'est bon pour lui. C'est vraiment comme un win-win. Mais c'est quand même le combattant, c'est l'élève de Dwayne, c'est l'élève de Lister Bowling. Pour moi, je suis content de leur aider. Puis des fois, quand j'ai besoin d'aide, je ne me gênerai pas de leur demander. Je peux-tu envoyer quelqu'un qui va faire un sparring avec un genre de gars qui est vraiment similaire à qui on va affronter? T'as-tu un boxeur? T'as-tu un lutteur? Genre, on discute puis on s'aide. C'est important, ça, je pense. J'ai écouté ton interview avec Ariel Elwani d'MMA Hour quand tu étais dans la voiture avec Georges. Oui. Vous parliez donc de son éventuel retour. Forcément, on va en reparler un petit peu ensemble. Tu disais d'ailleurs que ce qu'il fallait pour Georges, c'était quelque chose qui le challenge et a priori, le combat pour la ceinture, peut-être que ça ne l'intéresserait pas forcément. Est-ce que tu penses toujours ça? Je pense que quand tu deviens champion, tu es marié. Okay? C'est comme tu es devenu marié encore. Tu as une responsabilité. Il faut que tu défends ta ceinture, il faut que tu fasses du PR, il faut que tu deviens la face de la catégorie. Je ne sais pas, moi, si Georges, au fond de lui, il veut redevenir dans cette position. Je pense qu'il veut compétitionner, mais je ne sais pas s'il veut se marier à la ceinture encore parce que c'est une pesanteur. Là, il faut que tu te bats à chaque 3-4 mois. Là, c'est la business, là, on dépense sur toi. Je ne sais pas, moi, au fond de lui, si c'est ça qu'il veut. Il a été champion longtemps. Je pense qu'il l'a vécu tellement. Pour lui, être champion, c'était la vie quotidienne. Il ne pensait plus aux ceintures. Il gagnait des ceintures, il les donnait. Il ne voulait pas les ceintures. Moi, je pense qu'au fond de lui, il aime se battre. Il aime le thrill du combat. Mais je ne pense pas qu'il veut se remarier à la ceinture. Mais c'est mon avis personnel. Je pense que s'il gagnerait la ceinture, ça serait quelque chose de lourd. Parce qu'il ne voudrait pas la perdre. C'est un gars qui veut garder son image aussi, il veut garder son nom, il veut pas décevoir les fans. C'est que pour moi, je sais pas ce qu'il va faire. Je l'observe. Je parle pas trop, mais je l'observe. Je le connais bien, Georges. Donc là, vous en parliez aussi, un éventuel retour à New York, ça serait formidable pour lui. Oui, ça, je pense que c'est quelque chose qui le motive énormément. Georges, quand on a parlé de ça, il était vraiment excité. Ça lui touchait au cœur, parce qu'on va souvent à New York. Ça serait quelque chose d'excitant, d'incroyable. Oui, je pense que ça, c'est quelque chose qui le pousserait. Là, récemment, il y a Chael Sonnen qui parlait un petit peu de Georges. Là, il racontait un fun fact sur l'un des entraînements qu'ils avaient fait ensemble, je crois, à Los Angeles. Et donc, il disait, pourquoi pas, il serait prêt à l'affronter. Est-ce que tu penses que c'est un combat qui aurait du sens? Je sais pas, c'est so fan. Pour moi, je préparais Georges pour n'importe qui. Chael Sonnen, c'est un gars qui a fait 3 combats de championnat du monde, 3 avec John Jones aussi, 2 fois Anderson Silva. Il y a eu ses ups and downs, comme on dit en anglais. Puis c'est un gars très puissant. Jiu-Jitsu et MMA, c'est 2 choses différentes. Moi, j'accepterais n'importe quel combat que l'UFC veut faire, que les fans veulent faire. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qu'il faut préparer. Georges, il va faire le combat que l'UFC veut, les fans veulent, que lui, il se sent excité à faire, il va le faire, je trouve. Donc Georges, tu continues de s'entraîner ici au TriStar avec toi et avec les autres combattants. Est-ce que tu le vois encore progresser? Toujours. T'sais, on a tout ici l'esprit ouvert. Ici, l'atmosphère, c'est de progresser. Tout le monde a une bonne attitude. Puis je pense que Georges, il sait bien que le jeu, ça change. Il y a toujours des nouvelles façons de faire quelque chose, de s'adapter. Puis c'est ça qui le motive. Il vient pas au gym en voulant faire ce qu'il a fait il y a 10 ans. Il veut apprendre, il veut rester sur le beat de ce qui change. Puis je pense que c'est pour ça qu'il est resté champion si longtemps. Il y a encore cet esprit. Il y a ton jeune frère qui a remporté sa 6e victoire là récemment. Qu'est-ce qu'il en est alors? Est-ce qu'on va le voir peut-être combattre prochainement à l'UFC? Oui, j'espère. Là, on est en train de négocier. Puis à un moment donné, je pense que ça va tomber là-dessus. Bon bah ça c'est une très bonne nouvelle. On voit aussi que tu es très actif aussi sur ta chaîne YouTube. Donc d'ailleurs je vous encourage à suivre la chaîne et à vous abonner. Tu abordes beaucoup de sujets. Là récemment encore un sujet sur la diète et tout ça. Tu as plaisir à faire toutes ces vidéos? Moi j'aime ça. Puis c'est les sponsors Quest qui poussent le show. Là on a aussi Reebok. Donc je suis très content de les avoir. Les fans aiment ça. Moi j'aime ça. Les sponsors adorent. Donc puis je touche sur tous les sujets qui ont à voir avec les arts martiaux. Donc, la diète, c'est une des affaires qu'il faut qu'une personne qui pratique le MMA, il faut qu'à un moment donné, il fasse face à ce sujet. Alors, si tu regardes mon vidéo, tu vas avoir tellement de données, tellement d'informations que
Je pense que ça va vraiment t'aider tout d'un coup. C'est une vidéo de 40 minutes, 35 minutes, je crois. Tu regardes ça, tu prends des notes, boum, tu as une belle diète. Et je voulais savoir ton pronostic pour l'UFC 201, donc Woodley contre Lawler pour la ceinture. Qu'est-ce que tu penses de ce combat? Je pense que c'est un combat très intéressant, mais je pense que Lawler a un peu trop d'expérience pour Woodley. Il a un bon menton, il a une bonne force de frappe, il a un edge, parce qu'il a fait plusieurs combats de 5 rounds. Puis ces combats sont allés dans la 5e ronde, donc je crois vraiment que Woodley manque d'expérience. Il a beaucoup de talent, oui, il est très explosif, etc. Je pense qu'il va peut-être gagner la première ronde, peut-être la 2e ronde, mais après ça, l'expérience de Lawler va faire la différence. Merci beaucoup Firas pour cette interview, c'était un plaisir. Et puis on souhaite bonne chance et plein de bonnes choses à tous les combattants du TriStar. Merci beaucoup. Merci.